Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors comme vous, je vois fleurir un peu partout les appels à l'apaisement. Écoutez le Coran, faites des invocations, ça va aller, ça va passer, c'est pas grave, enfin, je résume. Moi, la réflexion que je me fais à moi-même et que je partage avec vous est différente. Je penserais plutôt que d'appeler à l'apaisement, je pense qu'il faut plutôt appeler au repentir. Repentir des musulmans, puisque c'est déjà les premiers à être censés se repentir, puisqu'ils connaissent les tenants et aboutissants et l'importance de tout ça. Également, évidemment, se repentir pour les rebelles au Créateur qui dénie son existence, son livre, ses prophètes, ses commandements, etc. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Il serait illusoire et faux de penser en fait que ce qui arrive là, en fait, c'est un mauvais moment à passer, dont il faut simplement se confiner chez soi, attendre que ça passe, pour reprendre nos petites activités après, quand tout sera éventuellement rentré dans l'ordre. Je pense qu'il faut d'abord avoir l'honnêteté, je parle pour nous les musulmans, l'honnêteté de dire que si on n'a pas la mémoire courte, on a tous assisté à des dizaines et des dizaines d'injustices dans lesquelles nous sommes tous plus ou moins, j'insiste sur le plus ou moins, complices. Je l'ai déjà dit, je le répète, la catastrophe des Rohingyas en Birmanie, l'enfermement dans des camps des Ouïghours en Chine, l'abandon de la région d'Idleb qui sont entre les griffes des Russes, des Turcs ou de l'armée de Bachar. Tout ce qu'on voit ici, les mosquées cathédrales, les mensonges, les appels au vote, les appels à riba, enfin, etc., etc. Je crois que plutôt que s'apaiser, il faut tous se remettre en question et se dire Allah n'est pas injuste. Il nous dit que quand il abat un châtiment, c'est pour tout le monde et que ceux qui sont innocents seront jugés en conséquence. Et plutôt se repentir de nos manquements, de nos lâchetés, de nos mensonges, de nos doubles discours, voire triples, de nos incohérences, de nos paradoxes, de notre islam de façade, notre vernis islamique qui saute très rapidement, de nos jeux, de nos faux semblants, etc., etc. Il ne faut pas croire que ceci ne touche que les Chinois ou les vieux ou les mauvaises personnes ou je ne sais pas quoi. Ça touchera tout le monde, des jeunes, des vieux, des musulmans, des non-musulmans. Et il faut plutôt se poser la question, qu'avons-nous tous fait, tous, j'insiste sur le tous, qu'avons-nous tous fait ou ne pas fait pour mériter ce qui nous arrive. Nous avons fait une confiance aveugle dans des marchands du temple, qu'ils soient musulmans ou non. Nous avons tous fait confiance, nous avons tous applaudi des gens qui nous ont baladés, endormis, menti, qui ont caché la vérité, qui ont profité de la bonne intention des musulmans pour les manœuvrer. Et nous nous retrouvons maintenant devant la réalité. La réalité, c'est quoi? Un État français qui dit que ils n'ont pas de masques en stock, mais par contre, il y avait toujours de l'argent disponible pour faire des plans Vigipirate, des camps de déradicalisation. On a débloqué des millions et des millions d'euros pour toutes ces farandoles, ces balivernes. La chasse, au gros, au moindre signe d'appartenance islamique, jusqu'à ne pas écouter de la musique ou ne pas vouloir serrer la main ou que sais-je. Et de notre côté, nos représentants, en tout cas nos stars, entre guillemets,
nous ont appelés à voter, à être des bons citoyens, à désapprouver les révoltes des Gilets jaunes, en gros à ne pas faire de vagues, à ne pas oublier de mettre la main au portefeuille pour nos mosquées, nos écoles de devoirs, nos voyages à organiser en groupe en Malaisie, notre 55e Umrah, etc., que nous ferons dans un hôtel 5 étoiles à 5000 boules minimum par nuit, par séjour, pardon. Enfin bref, si vous faites un examen de conscience sincère et profond, vous comprendrez en fait que ce qui arrive au monde, nous l'avons tous mérité. Et pour moi, ceux qui sont les garants, les dépositaires du message divin n'ont pas accompli leur devoir, ils n'ont pas été des bons exemples, ils n'ont pas délivré un message honnête. Ils ont précipité les gens soit dans le laxisme, soit dans l'extrémisme. Et quelque part, nous avons toutes les raisons du monde, si pas plus que les autres, d'être châtiés, éprouvés d'une façon ou d'une autre. Alors pour tout ça, je voudrais appeler les musulmans, et dans une moindre mesure les non-musulmans, à réfléchir sur la vie que nous menons, notre société, ses valeurs, notre économie, comment elle fonctionne, le fait que le blâmable a été de plus en plus accepté, voire applaudi, que nous avons tous baissé les bras face aux marchands du temple, face au règne de l'argent roi, de l'individualisme, de l'égoïsme et des passions humaines érigées en valeurs religieuses. Nous devons tous nous poser la question, est-ce qu'on a fait notre job? Est-ce qu'on a été à la hauteur? Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions pour nous, nos femmes et nos enfants, nos voisins, nos amis, nos familles? Ou est-ce qu'on a fait semblant et on a été malheureusement peut-être, excusez-moi le mot, mais des hypocrites, avec tout ce que ça suppose comme gravité. Les musulmans sont au courant de ce que ça signifie être un hypocrite. Le jour des comptes, nous allons tous nous cacher derrière nos gouverneurs, nos savants, nos imams, nos parents, les prédicateurs qu'on a écoutés en disant « oui mais il avait dit, oui mais j'ai cru que », etc. Aujourd'hui vous avez un outil extraordinaire qui est Internet, vous pouvez vous informer, vous pouvez recouper les informations et vous pouvez donc en tirer des conclusions justes et honnêtes. Alors voilà, avec tout ce qui se passe, ça va aller en s'aggravant, c'est comme ça, c'est mathématique. Certainement qu'autour de vous, vous aurez des voisins, des membres de votre famille, peut-être vous-même qui serez malade ou décédé. Et la pire des choses à faire, ce serait de se dire, c'est un mauvais moment à passer, on fait le gros dos et une fois que ça sera terminé, on va vite se préparer pour le ramadan qui arrive, pour faire nos grandes bouffes, nos grands tarawih et dans nos grandes mosquées à 5 millions d'euros, la mosquée républicaine, et tout va bien dans le meilleur des mondes, si on peut sauver ça, alhamdoulilah. Plutôt que vous dire tout ça, il faut plutôt faire quelque chose de gratuit, d'immédiat, de plus profitable, qui est de se dire où j'en suis dans ma religion, où j'en suis dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, où j'en suis dans mon application de ma religion, où j'en suis dans mon application par rapport aux musulmans qui souffrent, malades, détenus, pauvres, abandonnés, familles monoparentales, etc., etc. Et commencer à se dire, il est peut-être temps, avant éventuellement une deuxième vague plus meurtrière, d'un virus qui aurait muté, qui se serait perfectionné et qui ferait encore plus de dégâts, il serait peut-être temps de réfléchir à quel genre de musulman je suis. Est-ce que je suis un musulman sincère? Est-ce que je suis un musulman de façade? Est-ce que je suis un musulman quand il y a un groupe autour de moi? Et une fois que je suis tout seul, je reviens à des comportements très proches de la jahiliya. Parce que, voilà, il faut voir la réalité en face. Comment vous occupez votre temps? Comment vous parlez avec les gens autour de vous? Quel temps vous donnez au Coran? Méditez-vous sur ce qui arrive aux musulmans dans le monde entier. Est-ce que Allah nous a oubliés? Est-ce que
Nous sommes abandonnés. Est-ce que ce qui nous arrive est injuste? On ne comprend pas. On va faire des pétitions. On va aller devant l'ambassade chinoise, crier. Les Ouïghours, c'est pas bien, relâchez-les. Et puis on va aller acheter des hijabs roses et des tasbih au Bourget en écoutant le clown X, Y ou Z. C'est quoi mon projet? C'est quoi ma façon de vivre l'islam et de le comprendre? C'est à ça en fait qu'il faut réfléchir. C'est l'occasion. Vous êtes confinés chez vous, vous avez du temps. C'est panique à bord, des morts par centaines, des malades par milliers. C'est l'occasion pour se dire qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes objectifs? Est-ce que je suis en ordre devant mon Créateur ou, malheureusement, à cause des tentations, à cause des passions, à cause des peurs, j'ai agi par faiblesse, j'ai agi par hypocrisie, opportunisme, et dans le fond, en fait, je ne suis pas vraiment. Je ne suis pas vraiment ce que je prétends être. Voilà, c'était un petit message bref à méditer. Je précise que je me le dis d'abord à moi-même. Moi, je ne suis pas occupé à faire le grand donneur de leçons. Non, non, ça me concerne à moi aussi. Et je vous le dis à vous pour que vous vous posiez la question, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut tous tomber malade, mourir, ou ne plus être apte, ni à réfléchir, ni à parler, ni à prêcher. Donc il faut se poser les bonnes questions avant qu'il soit trop tard, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.